S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello, c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On se retrouve chaque mardi à 17h, plus ou moins, pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Attention les légendes, on passe un cap en termes d'épisodes, cette deuxième partie avec le coach Sam Sumik, c'est du très très lourd. Voici les quelques sujets qu'on a abordés. Sam nous fait coup par coup le profil de sa joueuse type, il nous explique sa vision du mental dans le tennis, nous raconte une anecdote marrante, des billets de banque pour entraîner Azarenka en Biélorussie. Il revient pour nous sur sa plus grosse fiesta sur le circuit et l'émotion autour de cet événement. C'était lors du premier sacre de Victoria Azarenka en Grand Chelem à Melbourne. Sam nous donne ensuite sa vision du Big Three, celle de la position de coach indépendant par rapport au confort que peut apporter celle d'un coach fédéral. On a fait un tour de ce qu'il a appris au contact de chacune des joueuses qu'il a coachées. On parcourt sa vision de la richesse, ses entraînements physiques avec la légende du surf Laird Hamilton, et les traditionnelles questions de fin sont de retour sur cette saison 3. Je sais pas vous, mais j'ai un coup de cœur pour notre invité, son naturel, son franc-parler, sa vision de la vie et du tennis. Et si comme moi vous en avez pas assez, j'ai recontacté Sam la semaine dernière pour lui proposer de faire une masterclass. Mon idée est de vous mettre à disposition les 15 années d'expérience de circuit de Sam Sumik dans un cours qu'on a enregistré ensemble. Sam développe pour nous 3 notions qui lui paraissent être les plus importantes pour progresser en tant que joueur et peu importe son niveau. Il s'agit de l'exigence, de l'intensité et de la concentration. C'est un cours d'1h15 sur la quête perpétuelle de notre invité à repousser les limites de la haute performance. Il vous sera méga utile pour exploser vos barrières sur et en dehors du cours. Pour cette 3e saison, je vais vous proposer un contenu similaire tous les 15 jours, en collaboration avec certains des experts qui passent à notre micro. Vous pourriez accéder de manière illimitée avec un abonnement ultra accessible. Le but est de mettre à votre dispo le savoir, les retours d'expérience et les connaissances des personnalités hors normes du circuit, qui ont pour seul objectif l'excellence. Il y a une offre en lien pour les 30 premiers inscrits, c'est le début, je l'espère, d'une très belle aventure. Place avant ça à la seconde partie avec notre coach à succès Sam Sumik. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Quelle a été la fois où tu as le plus pété un plomb? Avec mes joueuses, Ouais. j'ai jamais pété un plomb. Je suis colérique qu'envers moi-même. Quand ça marche pas, c'est de ma faute. Donc, je pète jamais un plomb avec la joueuse. On peut avoir des discussions fortes, on peut avoir le ton qui monte parfois. On peut avoir des petites choses, des petits moments de tension comme dans toute association. Mais jamais je pète les plombs. Je suis en colère que après moi-même, en fait. Jamais après un membre de l'équipe ou l'athlète. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais on peut avoir des discussions un petit peu... c'est normal, on n'a pas le même avis, c'est normal, mais tout va bien, il n'y a jamais de soucis. Donc, j'ai jamais pété les plombs avec mon athlète. Quel est le coach que tu trouves le plus inspirant sur le circuit? En ce moment, Ouais. pour moi, Riccardo Piatti. Tu essayes de t'en inspirer à certains niveaux? Non, c'est plus que ça. Riccardo, en fait, j'ai passé du temps avec lui, ok, et j'avais amené toute mon équipe et mon athlète et tout ça. Chez lui. On a passé, je crois, 8 ou 9 jours, je ne sais plus. Ok, peu importe. Et tous les jours, il m'a donné une leçon de tennis. Et ça ne m'est jamais arrivé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, est-ce qu'il m'a inspiré? Pas sûr. Parce que le but, ce n'est pas de ressembler à Riccardo. Riccardo, il est Ce qu'il est. tu vois. Ouais. Mais par contre, il m'a sûrement aidé à diriger certaines façons que j'avais de penser ou de voir certaines choses sur l'entraînement, etc., etc. J'ai pris une leçon de tennis tous les jours. J'ai appris quelque chose tous les jours avec Riccardo. Et je passais la journée avec lui, je te promets. On mangeait ensemble. Je passais la journée. Même quand nous, on avait fini les entraînements, je restais. Je restais avec son équipe, je restais parce que j'ai adoré. Et j'ai appris quelque chose tous les jours. Et ça faisait, depuis Palmer, j'avais pas vu ça, quoi. Voilà. Incroyable. Ouais, c'était bien. Ouais. Quelle est la joueuse ou le joueur que tu prends en exemple
quand tu coaches tes joueuses, quelle est celle qui revient souvent à titre d'exemple? J'essaye de faire jamais de comparaison. On peut D'accord. citer un nom ou deux. Tiens, regarde le service, je sais pas, je dis une connerie, de Pliskova, par exemple, que moi je trouve pas mal, tu vois. Ok, tout le monde parle du service de Serena, alors j'en parle pas, tu vois, il y en a marre, tu vois. Mais celui de Pliskova, je le trouve très bon. Voilà, on peut citer, tiens, regarde ça, ça et ça, mais pas de comparaison, tu vois, pas dire à ma joueuse, ouais, mais regarde celle-là, elle le fait très bien, elle arrive à le faire, toi, non, jamais ça, jamais. Si tu devais constituer la joueuse type, la joueuse parfaite du circuit, tu prendrais le coup droit de quelle joueuse? Alors forcément, je prendrais des joueuses actuelles, tu vois. J'irai jamais prendre le coup droit de Tracy Austin, par exemple, tu vois, c'est trop vieux ça. Ouais. Non, mais c'est normal, le tennis a tellement évolué. Le coup droit comme ça, premier, spontanément, Ouais. parce que je vais sûrement faire des erreurs, Barty. Le revers? Le revers, à une main ou à deux mains? Tu préfères quoi, toi? Ah, une main. Allez. Une main. Eh ben, lance-toi. Justine Hénin. Le jeu de jambes? Le jeu de jambes, ce serait plutôt, alors en petit gabarit, je dirais Alep Cebulkova. Parmi les grands gabarits, qui est-ce qui est grand? Je pense, moi, par exemple, que Sharapova, quelqu'un qui bougeait très, très bien. Le slice? Le slice, Graf. Le toucher de balle? Oh, il y en a plein. Le toucher de balle. J'aimais bien le revers à une main de Sabatini aussi. Ok. J'aime bien Sabatini, en fait, je crois. mais le slide, le toucher, qui a un bon toucher? 11 jabber? Ouais, je pense que Barty a un meilleur toucher. Ok. La volée? Il n'y en a pas beaucoup. La volée, je dirais Barty aussi. Et le mental? Ça veut dire quoi, le mental? Selon toi, le meilleur? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mental. Merde. Ouais, c'est un mot C'est un mot... Il y a tellement de choses, la partie psychologique et mentale, que c'est un mot, j'ai l'impression que c'est une grande poubelle et on met tout dedans, quoi. Et je pense qu'il faudrait... Je pense que, par exemple, tous les athlètes de très haut niveau sont tous, hommes et femmes, très forts mentalement, par exemple. Tu vois, je ne comprends pas un commentateur ou une qui ose dire allez, c'est reparti. Toujours dans ces moments-là, ça part un peu en couille, là, ici, un peu là, blablabla. Bla, bla. Je comprends pas. La gonzesse, elle est 30 mondiale, ou le mec, ils sont tous très très forts. C'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas parce que le mental, il n'est pas là. Et pour moi, c'est un truc de fou, ça. Mais il faudrait plus détailler émotionnellement. La partie technique peut te rendre aussi un peu... Si techniquement, tu n'es pas au point, forcément, tu vas le payer dans les moments chauds de match, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de choses. C'est pour ça que c'est un mot que j'aime pas, moi, en fait. Tu vois. Quelle a été ta pire galère sur un tournoi ou sur un match en particulier? Ma pire galère? Ouais, de voyage, de passeport, de n'importe quoi. Si, une fois, je suis arrivé à Dubaï. Et puis j'atterris à Dubaï. Donc, tu sais, tu prends tes sacs, tu sors de l'aéroport, tu prends ta voiture, tu vas à l'hôtel, quoi. Et puis, il y a un duty free entre les deux. Donc, j'ai acheté 2 bouteilles de bon vin rouge. Je me suis dit, tiens, parfait dans ma chambre. Impeccable pour ma pomme. Et ils me les ont confisqués, ces cons-là. Ah, les salauds. Ouais, en sortant de l'aéroport. Parce que, soi-disant, tu peux acheter dans l'aéroport, mais tu peux aussi acheter à l'hôtel, mais tu n'as pas le droit hors de ces endroits-là. Mais ils te le vendent quand même. Putain. Donc, ils te le vendent à ta sortie, en sortant de l'avion, en atterrissant. Bon, c'est juste un petit clin d'œil au vin rouge, mais c'était pas méchant, tu vois. Je trouvais que c'était pas cohérent. Voilà. Non, en fait, il m'arrive pas de galère, en fait. J'ai jamais eu de grosses galères, que ce soit avec les visas, que ce soit peut-être un petit moment où, peut-être quand j'allais en Biélorussie pour entraîner à Zarenka, parce que quand tu arrives en Biélorussie, quand j'arrivais à Minsk, tu es toujours à l'aéroport et comment tu
tu obtiens ton visa sur place quand tu es là, tu vois, et tu le payes sur place. Et tu dois le payer en cash. Et il faut toujours des billets tout neufs. Alors le problème, c'est que je le savais, Vika m'avait bien fait comprendre les choses. Mais le problème, c'est que si le gars, le billet lui plaît pas, il peut te le refuser. Mais tu n'en as pas 250 non plus des billets tout neufs, tu vois. Une fois, le gars, ça lui plaisait pas. Il voulait me refuser. Voilà, c'est tout. Donc, si tu fais tout le voyage jusqu'à Minsk et que le mec, il aime pas ton billet de $50 ou je sais pas, il y en a un qui l'aime pas et puis tu es un peu short pour payer ton visa, t'es pas accepté. Voilà. Et t'as dû te barrer du coup ? Non, il a fait... j'ai eu de la chance parce que 2 mecs derrière ont déboulé. Ils ont regardé un petit peu mon nom, tout ça, et ils m'ont dit « Ah, l'entraîneur d'Azarenka ». Je dis « Ouais, c'est ça, exactement, blablabla ». Et puis le mec, il me fait « Bon, si elle ne gagne pas Wimbledon, tu ne reviens plus ». Et puis il me dit « Bon, allez, tiens, voilà ton visa ». Énorme. Un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like dès maintenant si tu es sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et c'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre. Si tu veux un échantillon de cours gratuits qu'on a déjà enregistré, tu peux récupérer les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fabs Barreau, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. Félicitations d'ailleurs Fab pour ce premier grand chelem remporté en équipe. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour cerner qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 joueurs et joueuses du top 100 pour arrêter de trembler sur balle de break. C'est juste en dessous, ce sont les 2e et 3e liens en description. Pourquoi la Californie, Sam ? Pourquoi tu vis aux US ? Je sais pas, je trouve qu'on est pas mal ici en Californie. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un bon endroit pour y vivre. Tu vois ? Et j'aime bien aussi la façon... c'est très simple en fait. Moi, il y a peu de choses qui m'ennuient ici en fait. C'est la mentalité des Américains dans ce coin-là que t'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Je pense qu'aux États-Unis, il y a ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus mauvais. Tu vois ? On vit dans un État en Californie où je pense qu'il y a des gens qui font tout pour être en très très bonne santé. Ça va faire rire beaucoup de gens parce qu'on a l'image des États-Unis un peu obèses. Il y a ça aussi. Voilà, il y a le très bon et il y a le très mauvais. Et moi, j'aime le très bon en fait. Le très bon qu'apporte la Californie. J'aime le temps, j'aime être en short toute la journée. Si je peux être pieds nus, torse nu, là je suis pas torse nu pour la vidéo, mais sinon je serais torse nu, ouais, tu vois. Okay. Et j'aime bien, j'ai plus envie de mettre un anorak pendant 5 mois de l'année, en fait. C'est surtout ça. Et j'aime bien ici l'énergie de la Californie. J'aime bien, mais je pourrais vivre ailleurs aussi. Hein. Il n'y a pas que la Californie, mais j'aime bien. Et puis j'ai mes potes là, tu vois, qui sont là à Malibu, donc c'est sympa. Tu vois. Pour moi, c'est sympa. Tu parles beaucoup d'énergie, Sam. Tu fais du boulot en rapport avec les énergies ? C'est-à-dire ? Je sais pas, du Reiki ou de la sophrologie ou... Non, pas spécialement, mais j'ai essayé tout ça, ouais. Quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite sur le circuit ? Ma plus belle rencontre, je pense, et c'est la personne à qui je dois quasiment tout, c'est Alain Cassaigne. Tu l'as rencontré comment ? Et c'est qui ? Quand j'étais branleur, quand j'étais ado, lui et son frère Bernard venaient sur la presqu'île de Quiberon pour faire des stages d'été. Et moi et un petit groupe de 3-4 copains, on était cadets ou je sais pas quoi à cette époque-là. Le club nous offrait des petits stages qui étaient encadrés par Alain et Bernard Cassaigne. Voilà. Alain m'a énormément aidé en fait. C'est grâce à lui si j'ai été chez Palmer, c'est grâce à lui, etc., etc. Donc, je dirais Alain Cassaigne. Et vous êtes resté en contact ? Ça fait quelques années qu'on ne l'est plus. Ça fait peut-être 3 ans. Mais c'est de ma faute. C'est pas la sienne. C'est de ma faute. D'accord. Quel est le joueur le plus drôle sur le circuit ? Il n'y en a pas. Et la joueuse ? Il y en a encore moins. Et le joueur le plus fou ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas la folie. C'est quoi la folie ? Ceux qui sont fous sont dangereux. Il n'y a pas un mec dangereux, quoi. Quelle est la plus grosse fiesta que tu aies faite sur le circuit ? C'est peut-être après
Après qu'Azarenka ait gagné son premier grand chelem, peut-être. Mais je suis pas un gros fêtard, moi. Les fêtes, je les ai faites avant, moi, quand j'étais en Bretagne, tu vois. Donc, il y a une période pour tout, quoi. Et peut-être celle-là, ouais. Peut-être celle-là, tu vois. Parce que c'était sympa, parce que c'était spécial aussi. C'était la première fois pour moi. Il y avait plein de choses en fait réunies. Puis j'étais content pour Victoria, bien sûr. Pour toute l'équipe. Tu vois. Vous l'avez fêté comment? Alors, si mes souvenirs sont bons, bon, il y a eu tout de suite évidemment cette célébration sur le site, mais tu es un peu occupé. Surtout la joueuse, elle a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire tout de suite. Mais après, on s'est retrouvés parce qu'on restait dans un bel hôtel à Melbourne, avec casino, avec tout ça. Donc, il y avait pas mal des bars ou je sais pas quoi privés. Donc, on a eu accès à toute une partie de l'hôtel privé. Donc, il y a eu pas mal de gens invités, etc. Après, on est parti. Donc là, ça a démarré là. Donc, bouffe, boisson, plein de gens. Des gens que tu connais pas, des gens que tu connais. Des gens connus, moins connus, etc. Après, on est parti en boîte de nuit, je crois. Ouais. Et puis, ça m'a gonflé, moi, et j'ai fini dans un petit bar à boire un verre de vin rouge tout seul, et je suis tombé sur, je me souviens plus, 2 ou 3 journalistes français. Voilà. Et on a terminé ensemble. Voilà. C'est génial. J'adore. Voilà, j'étais tout seul avec eux à, je sais plus, 4-5 heures du mat. Voilà comment j'ai fini. Voilà. C'est bon, Voilà. ça. C'était très sympa. Ouais. Quel regard tu portes sur le Big 3 des 3 premiers joueurs mondiaux masculins? C'est monstrueux. C'est monstrueux et on a la chance d'être des témoins, tu vois, de voir ça tous les jours depuis des années. C'est monstrueux, c'est magnifique. Ce que j'aimerais, c'est que mon souhait, je ne sais pas si ça arrivera, c'est qu'on n'en a rien à foutre qui est le GOAT ou pas, tu vois. Ouais. C'est que les 3 terminent avec le même nombre de grands chelems. Comme ça, tout le monde ferme sa gueule. Ça serait beau, ouais. Tu passes du temps un peu avec eux? J'ai des discussions. Celui avec qui je parle le moins, c'est Roger. Juste de temps en temps, un bonjour, c'est Roger. Mais par contre, je parle avec Séverine, tu vois, ça m'arrive souvent de parler un peu avec Séverine. Je parle un peu plus en direct avec Novak et Rafa. Et t'es pas allé encore à la Rafa Academy à Manacor? Non, comme chez Piatti? non, j'ai pas été. J'ai été à Majorque, mais son académie n'était pas encore ouverte. Non, j'ai pas été. J'aimerais bien. J'aime bien découvrir les endroits tennistiques, tu vois. Et surtout les belles académies. Il paraît que c'est très bien, mais ce que j'aime, c'est de découvrir l'état d'esprit et l'énergie quand tu rentres la première fois, quoi. Voilà, ça j'aime bien. Et tu vois. Tony, c'est un gars qui t'inspire? Pas vraiment, non. Non, pas forcément. Pas lui, non. J'ai passé un peu de temps avec lui, là, les Jeux Olympiques au Brésil, parce qu'on était dans le même appartement, tu vois. Donc, on était ensemble. Pas plus que ça, quoi. Non, forcément, j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que coach et tout ça. Forcément. Attends, c'est incroyable, mais grâce à son neveu, il a acquis une expérience incroyable, quoi, tu vois. On peut pas lui enlever ça, quoi, tu vois. Mais tu vois, en passant du temps, même au Brésil avec lui et tout, bon, voilà, quoi. C'est comme ça. Ça t'a pas transcendé, quoi. Ok. Non. Quelle est ta vision de coach indépendant versus coach fédéral? C'est-à-dire? Tu parlais tout à l'heure de la guillotine que tu avais tous les matins au-dessus de ta tête. Versus le côté un peu plus confortable d'avoir un salaire, un CDI, quelque chose d'installé. Quel est ton ressenti là-dessus? Moi, j'ai pas de jugement, tu vois, vis-à-vis de ça. Mais j'avoue que c'est humain d'apprécier une certaine sécurité. Ouais, c'est humain. Donc moi, j'ai pas de jugement vis-à-vis de ça. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, quoi. Tu vois. Je pense qu'il y a de très bons entraîneurs fédéraux, comme il y a de très bons entraîneurs de clubs en France. Je pense qu'on est plutôt bien logé à ce niveau-là.
on a des techniciens de très haut niveau. Ils sont à la Fédé, ils sont dans les clubs, ils sont dans les académies, parce que maintenant, il y a plus maintenant d'initiatives privées, même en France. Je pense qu'on est pas mal quand même là, à ce niveau-là. Alors que certains, je pense que c'est humain d'aimer la sécurité. J'ai rien contre ça, moi. Ça va, c'est pas mon chemin à moi, mais ça veut pas dire que j'y ai été. Hein. J'ai failli accepter une fois, donc voilà. Hein. J'ai rien contre ça, hein, ça va. Mais toi, finalement, t'es pas performant si t'as pas ce coup près au-dessus de la tête, c'est ça? Je sais pas si j'ai besoin de ça essentiellement. Je pense juste que c'est une frustration, en fait. Tu vois, j'ai jamais été un très grand joueur. Je le serai jamais. Je gagnerai jamais rien en tant que joueur. OK? Donc, j'essaye d'être peut-être un coach pas trop mauvais, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que, en 2 mots, à chaque fois, qu'est-ce que tu as appris au contact des joueuses suivantes? Mylène Tout. Qu'est-ce que tu as appris en la coachant? Que c'est la chose la plus dure, c'est d'entraîner ta gonzesse. Zvonareva. Il y a tellement de choses. Parce qu'elle, j'ai vraiment adoré l'entraîner. J'ai adoré que je sois l'élève du groupe. C'était elle la coach et moi l'élève. J'ai adoré ça. Dulko. Dulko, c'est une merveille. Dulko, c'est une personne. J'aime beaucoup la personne. La joueuse, bien sûr, mais au-delà de ça, j'aime beaucoup la personne et la relation qu'on a développée à cette époque-là. Et parce que c'était vraiment pas une situation facile pour elle. Et à ce jour, on est toujours en contact avec son frère aussi. Magnifique. Trop court. Dulko même. Anne Kremer. Anne Kremer, une merveille. Anne Kremer, c'est pas forcément ce que j'ai appris avec Anne. J'ai beaucoup aimé que Anne ait cette mentalité d'essayer d'obtenir et de ressortir chez elle le meilleur d'elle-même avec ce qu'elle avait. Je pense que ce n'était peut-être pas la meilleure joueuse de tennis au monde, même si elle a été parmi les meilleures. Je pense qu'elle avait rien de super, mais elle est devenue une joueuse super. Voilà. Quand tu tires ça de toi-même, tu vois, avec des qualités au départ de bosseuse, parce que souvent le talent, on parle du talent, la main, le bras, mais c'est peut-être entre les 2 oreilles des fois le talent, tu vois. Le talent peut être entre les 2 oreilles et j'ai beaucoup aimé son talent là, entre les 2 oreilles. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Bon. Il y a rien de méchant. Non, j'aime beaucoup Anne Kremer. On a vraiment bien bossé, je pense. Ouais. Et Likovtseva. Likovtseva, c'est je sais pas parce que c'est pas vraiment là encore ce que j'ai appris quoi. Likovtseva, tu vois, elle m'a envoyé des messages il y a 2 jours encore. Donc c'est ça quoi, la qualité quoi, tu vois. La qualité c'est ça, c'est que elle m'envoie des messages pour savoir comment je vais. C'est beau non? C'est génial. Bouchard. Ouais. Bouchard, ça a été pour moi une très bonne expérience parce que c'est arrivé très vite après mon expérience avec Azarenka où tu connais beaucoup de succès, beaucoup de belles émotions, où tu peux perdre un peu ton humilité, tu peux décoller du sol facilement après 5 ans, tu vois. Et Bouchard m'a remis les pieds sur terre. Je n'en avais pas besoin, mais ça m'a aidé un peu quand même. Et ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le fait de ne pas trouver la solution pour l'aider. J'ai bien aimé. J'ai pas trouvé. C'est tout, point barre. Mais j'ai bien aimé être dans cette situation-là parce qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir comment entraîner quelqu'un différemment. Et je n'ai pas réussi à trouver. Donc ça, c'était bien, Bouchard. Pavlyuchenkova. Là, je suis un peu partagé, là, parce que peut-être avec ce qui vient d'arriver, là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas encore. Muguruza. Muguruza, je lui dois tellement. C'est comme toutes les autres, quoi. Muguruza, j'ai le premier contact visuel que j'ai eu, j'ai tout de suite très bien aimé. J'ai tout de suite. Ce que j'aime chez Muguruza, c'est, je sais pas comment expliquer. Très dur à entraîner, mais ça peut être une qualité. Attention, c'est pas que négatif ce que je dis. Ça peut être une qualité très dure à entraîner. Mais ce que j'aime chez Muguruza, c'est surtout la joueuse de tennis, mais avant tout la personne qu'elle pourrait être. Je pense que cette nana-là peut être exceptionnelle. Voilà.
Et Azarenka? Azarenka, c'est moi ce que j'aimais chez Vika, c'est son énergie au travail, c'est sa mentalité au travail. C'est une nana qui est dans, quand elle prend la décision, elle est dans l'action. Alors, je sais que Vika peut blablabla et dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de blablabla dont on s'en fout. Mais quand elle était dans le travail, dans la compétition et qu'elle décidait, elle pouvait être non-stop pendant des mois. Et ça, c'est une qualité incroyable. Incroyable. Et elle m'a montré un petit peu le chemin aussi. C'était bien. C'était vachement bien. Vachement bien. Muguruza, quand tu dis dur à entraîner, c'est-à-dire dur à faire comprendre ton message? Non, parce que je pense que c'est une nana qui ne se laisse pas entraîner. Mais c'est une qualité, c'est un trait de caractère phénoménal. En fait, j'avais la chance d'être là, moi, en fait. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant, 4 ans, non, c'est ça? 4 ans. Voilà, elle m'a donné cette chance. Voilà. Ok. Je pense que tout doit venir d'elle. Donc, à partir de là, parfois, faut suivre. Mais c'est une qualité phénoménale, quoi. Tu vois? T'as un sponsor aujourd'hui, Sam? C'est-à-dire? De fringues? Oui, ASICS. D'accord. Le tout premier sponsor de ta vie, c'était qui? En fringues, Ouais. sur le circuit, Ouais. Nike. Et t'as ressenti quoi la première fois où t'as reçu une dotation de fringues? Comme à chaque fois, comme maintenant, quand ASICS, je vais les voir ou quand on a des échanges. Je suis un gamin. Quand j'ai mon sac avec plein de fringues, je suis un gamin. ASICS, c'est mon Père Noël. Je suis ravi. Tu vois, et c'était pareil il y a 25 ans, 27 ans, c'était pareil. Voilà, je suis toujours, j'ai hâte. Je suis peut-être sûrement l'un des premiers à aller chercher mes affaires chez ASICS quand ils font des distributions. Non, mais j'avoue, j'assume, pas de problème, parce que je suis content et je suis un privilégié parce que c'est de plus en plus dur de recevoir des produits gratuitement comme moi j'ai. J'ai tout ce que je souhaite. ASICS sont merveilleux avec moi, là, Antoine. Et raquette, t'es avec qui? Wilson, magnifique depuis longtemps. Ouais. Ed m'a aidé aussi un peu mais Wilson, j'ai une très bonne relation avec Renaud Vallon, tu vois. Attends, faut que je retrouve là, je vais me faire insulter si je retrouve pas, bouge pas. Hein. Si je retrouve pas c'est même embarrassant, tu vois. Marina, voilà. Ah, Marina, si tu nous écoutes, Marina. Marina, elle va m'insulter, elle va dire, bon allez, et Marina, t'auras plus de short. j'ai des chaussettes là de ta marque, Marina, je les adore. J'adore. Là, c'est la première personne chez ASICS avec qui j'ai parlé et son nom n'est pas commun, donc tu vois, là j'ai eu un trou, c'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est embarrassant même. Elle va m'insulter. Comment tu te payes en tant que coach? C'est-à-dire? Comment ça marche? T'as un pourcentage, j'imagine? Comment ça se négocie? Je suis payé par la joueuse, j'ai un salaire fixe. Ouais. On parle de mon salaire et puis elle accepte ou elle accepte pas. Voilà, c'est tout. Elle paye mes frais, tout ça. Ouais. T'es un des entraîneurs les plus chers, j'imagine? Non, je pense pas, non. D'après ce que je sais, non. D'accord. Quel est ton rapport à l'argent? Comme tout le monde, hein, si ça me... Comme, je sais pas, moi, mon rapport à l'argent, je sais pas, je dirais plutôt normal, plutôt sain, quoi. Mais je sais pas, moi, j'ai pas à me plaindre du tout. Hein. Ça va. Hein. J'ai pas besoin de plus, j'ai tout ce qu'il faut, hein, ça va. Ça va. Quel est ton plus gros craquage suite à une belle rentrée ou une belle victoire ou quelque chose de particulier? Jamais. Ah ouais? Jamais. Même pas une bonne bouteille de pinard de 90 comme mon année de naissance? Même pas, jamais. Jamais. Non, je dépense des sous et en général, j'ai acheté pendant longtemps de la merde, mais je l'achetais 10 fois de suite, tu vois. Et comme ça durait jamais, je les achetais 10 fois de suite, tu vois. Et il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu les moyens de pouvoir m'acheter la même chose de qualité, mais je l'ai acheté qu'une fois et je le garde longtemps. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui a changé. Quelle est ta définition de la richesse? C'est mon autonomie.
Je fais ce que je veux quand je veux. C'est ça ma richesse. J'ai pas d'agenda, moi. J'ai pas, si je veux aller courir maintenant, je vais courir maintenant. Si je veux aller bouffer, je vais bouffer. Si je veux aller travailler, je vais travailler. Ça va. C'est ça ma richesse, quoi, tu vois. Ouais. Ma richesse, c'est que j'ai jamais travaillé de ma vie. Voilà. C'est beau. Tu fais quoi de ton temps libre, Sam? Tout ce qui me plaît, à part le coaching. D'accord. Tout est basé sur le plaisir. Mais le plaisir, j'ai l'impression dans le dépassement. Tu m'as dit que ce matin, tu allais faire des séances de physique comme tous les matins avec l'air d'Hamilton. Ouais. Tu es quand même axé dépassement de soi, activité physique, t'y vas, quoi. Ouais, j'essaye, ouais. J'essaye, ça m'intéresse parce que l'air et puis quelques gars là-bas à Malibu, si tu veux, c'est un ami à moi et j'ai accès à tout ça. Donc j'y vais avec grand plaisir, c'est un très bon moment et puis on s'amuse, quoi. Je sais pas, ce matin, ça va paraître idiot, mais ce matin on a fait 1 heure de sauna déjà, à peu près à 85 degrés Celsius, tu vois. Ouais, quand même. 1 heure non-stop. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Juste pour te dire qu'on est des gamins, quoi. On a rempli on a fait ça, mais ça va amuser les gens peut-être. On a rempli des seaux d'eau. Ok, des seaux, tu sais, les gros pots de peinture, là, les gros seaux, quoi, tu vois. On essayait de les porter et de faire le tour de la piscine sans respirer. Voilà. Donc, quand on a 4 au bout des bras et que tu fais ça tu fais un tour sans respirer et que tu le fais 10 fois, voilà, on s'amuse. On a fait des trucs en piscine, on a fait. C'est des exercices d'apnée pour l'air, pour la pratique du surf, non? C'est surtout pour la pratique du surf, ouais. Puis c'est surtout s'il prend plein sa gueule et qu'il se retrouve au fond de l'océan, quoi. Faut qu'il tienne, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est exercice d'apnée, quoi. Ouais. Puis c'est inconfortable quand tu manques d'oxygène et que tu es sous l'eau, tu vois. Qu'est-ce que tu apprends avec une telle légende vivante du surf à son contact? Avec l'air, c'est la simplicité et toujours cette connexion avec la nature. Tu m'as dit que tu étais amateur de pinard. Il y en a un que tu aimes en particulier? Ouais, j'aime le Bordeaux. Ouais. Si je pouvais te faire livrer une bouteille, ça serait laquelle? Ouais, je sais pas, un Saint-Julien, un Saint-Estèphe, une connerie comme ça, quoi. Voilà. Ok. Pourquoi qu'une bouteille déjà? Ah merde, une caisse. Non, une, c'est déjà sympa, mais. Non, j'aime bien. J'y connais rien, mais j'aime le goût et puis voilà. Si ça me plaît, voilà, volontiers, je prends un verre. Voilà. T'as fait ta demande en mariage sur le circuit? C'est-à-dire? Tu t'es marié avec Mylène Tou? Ouais. Et que tu as fait ta demande sur un tournoi ou Non, à la pas fin du tout. Non. Déjà, ça m'a pris du temps avant de le faire. Et puis, chez nous, quand on vivait en Floride. D'accord. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas très branché réseaux sociaux. Non, je trouve ça nul. Tu t'en sers pas du tout? Je m'en sers quand je veux. Si, parce que je vais pas faire le faux cul. Je m'en sers pas pour poster quoi que ce soit ou montrer quoi que ce soit. Ça, j'ai arrêté. Ça m'intéresse pas. J'aime, j'aime suivre des gens que je connais et puis des gens avec qui je vais apprendre quelque chose, en fait. Voilà. Donc, tu es sur Twitter essentiellement, non? J'ai Twitter et Instagram. Parce que, tu vois, déjà, c'est pas moi qui ai ouvert tous ces comptes-là. C'est des gens qui ont fait ça pour moi. J'avais Facebook, j'avais, je sais pas, un truc qui s'appelle LinkedIn, je sais pas quoi, tu vois. LinkedIn, ouais. Ouais, un truc, j'ai tout viré, ça m'énerve. De toute façon, j'y vais jamais, donc j'ai tout viré. Je connaissais même pas les passwords et tout ça, donc j'ai tout viré, mais j'ai gardé Instagram et Twitter parce que ça me permet des fois d'apprendre 1 ou 2 choses et d'aller plus loin dans ma recherche. Donc j'aime bien ça, en fait. Les 3-4 comptes des personnes qui t'inspirent vraiment, c'est lesquels? Il y a un gars là que j'aime bien, c'est Ryan Holiday. En ce moment, il y a 1 ou 2 comptes pour préparation physique. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien une nana qui s'appelle Rhonda Patrick, qui est plutôt dans la recherche scientifique. Ça, c'est pas mal. Ouais.
Je sais pas, des choses comme ça. J'aime bien Wim Hof aussi. Voilà, des choses comme ça. Tu vois. Ça te rend fou quand ta joueuse passe des heures et des heures par jour sur ses réseaux sociaux? Non, ça me rend pas fou. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve que c'est 4 heures de perdu inutilement. C'est inutile, voilà. Parce que je ne pense pas qu'on puisse trouver son identité dans les réseaux sociaux. Je comprends l'outil, mais il faut que je m'adapte, hein, parce que j'ai aucune chance. J'ai perdu. Il n'y a pas de bagarre d'ailleurs, il n'y a pas de bataille, tu vois. Mais j'ai aucune chance contre ça. Mais parce que je pense que ça ne fera qu'empirer. Il va falloir que je m'adapte. Mais je comprends l'outil professionnel que ça peut être. Mais je sais très bien que ce que les gens mettent, ce n'est pas forcément la vérité. Je ne pense pas que tu puisses trouver ton identité sur les réseaux sociaux. Et je pense que les 4 heures que tu passes sur les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup plus bénéfique de les passer ailleurs. C'est tout. Ok. Pour terminer l'interview, j'ai 5 petites questions un petit peu en dehors du cadre tennis. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, avant les réseaux sociaux, quand on les avait pas, on allait beaucoup mieux, non? C'est possible. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour être une meilleure personne? J'essaye d'être de plus en plus en meilleure santé possible. Ok. Et j'essaye d'être de plus en plus patient avec les autres. Et pour être en meilleure santé, c'est quoi? C'est la nutrition, c'est le sport, c'est le sommeil, l'entretien de c'est tout soi, ça? la nutrition, ce que je mange surtout, etc., etc. J'aimerais prolonger mes petits plaisirs jusqu'à mon dernier jour. J'ai pas envie que ça s'arrête parce que tout d'un coup je dise merde, je suis trop vieux, je peux plus faire ça. Non, j'ai envie d'aller dans l'eau jusqu'à mon dernier jour. J'ai envie d'aller tout ce que je fais, j'espère le continuer jusqu'à mon dernier jour. C'est pour ça que je le fais. Ça ne veut pas dire que je vais courir le 100 mètres aussi vite qu'il y a 20 ans. Non, ça j'ai compris. Mais je veux être capable dans 20 ans de courir un 100 mètres. Après, ça me prend, je sais pas, je dis une connerie, 1 minute ou ça m'en prend 10, je m'en fous. Si ça m'en prend 10, c'est que je cours plus. Mais je veux être capable d'aller sur ma planche. Je veux être capable de... Voilà. Avec l'âge que j'aurai, je veux être capable. Puis je pense que de toute façon, on peut faire plein de choses, même avec l'âge qui avance, tu vois. Et tu surfes, Sam? Je suis un débutant, mais j'adore ça. J'adore être sur l'eau, en fait. Voilà. Énorme, génial. Et puis bon, les gars qui m'entourent je vais dans des endroits magnifiques, quoi, toi. Donc c'est pas mal, quoi, toi. Tu me préviens quand tu passes sur la côte basque, hein? J'aime bien, hein. Je connais un peu la côte basque, tu vois, un peu. Ouais. J'ai été souvent. Ouais, j'ai été souvent avant, ouais. J'allais. Ouais. Quelle a été la période de ta vie où tu as le plus douté? Je doute tout le temps, tous les jours. Si tu devais adresser quelques mots au Sam Sumik qui était un peu branleur à l'époque, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, je sais pas si les autres sont fiers de toi, mais moi je suis fier de toi. Ça va. Pour l'instant, c'est pas si mal que ça. J'ai pas travaillé de ma vie encore. Je suis content. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Changer ma vie, non. Mais j'en ai lu pas mal qui m'ont fait changer d'avis, ouais. S'il y en a un ou deux que tu peux citer? Là, je viens de finir, ça s'appelle, c'est en anglais, L'art de la peur, je crois, ou des peurs, un truc comme ça. Ça a été écrit par une nana qui était athlète de haut niveau dans le ski extrême. Voilà. T'en as tiré quoi? Que j'avais peut-être tout faux sur les émotions. Est-ce qu'il y a un film qui t'inspire en particulier? Le dernier film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a bien touché, c'est Green Door, c'est ça le film? Green Book? Ouais, Green Book, pardon. Green Book. Ouais. Ok. Et il y a un film avec Bradley Cooper quand il est cuistot, là. Burnt, ça s'appelle. B-U-R-N-T. J'ai beaucoup aimé ce film-là aussi. Il y a une citation que tu aimes bien sortir de temps en temps? Ouais, il y en a plein. Tu peux nous en dire une? Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. J'aime bien celle-là. Tu t'en sers dans quelle situation? Quand je suis dans la merde. Pourquoi est-ce que tu as accepté l'interview pour Tennis Légende, Sam? Parce que ça me fait plaisir déjà. Bon, on ne se connaît pas, donc c'est pas parce qu'il y a une certaine amitié ou quoi que ce soit, et on ne se connaît pas, mais les podcasts, c'est un outil que j'utilise de plus en plus et que j'écoute de plus en plus ici, là, aux États-Unis, tu vois. Et je trouve que c'est un merveilleux outil.
ça, je trouve que c'est c'est un bel outil pour essayer de partager, en fait, et d'apprendre des choses. Voilà. Parce que l'idée, elle est là, c'est de partager et d'apprendre. Voilà. T'écoutes lesquels, toi, Sam? Alors, je ne sais pas si c'est connu chez nous. Alors, ceux que j'écoute quasiment tout le temps, ok? Dans le désordre, Joe Rogan. Il y en a un qui est fantastique, c'est Rich Roll, Gabriel Reese. Le quatrième, c'est Michael Gervais, Paul Chek. Voilà, en voilà 5 déjà. Il parle de quoi, ces gars-là? La santé, le sport, le haut niveau, les sciences, surtout médicales. Paul Chek, c'est assez holistique aussi, tu vois. Méthode holistique. Rich Roll, j'aime bien ce gars-là parce que je trouve que c'est un super, comment on dit, quelqu'un qui interviewe bien, un super intervieweur. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment on dit en français? Je sais pas. Ouais, c'est ça, intervieweur. Ouais, je le trouve très bien et c'est toujours des sujets extrêmement intéressants sur le bien-être, sur la santé, et qui sont applicables pour tout le monde. Je trouve ça pas mal. Et son histoire est incroyable à Rich, tu vois. Tout a changé pour lui quand il avait 40 ans. Donc, je trouve ça pas mal, tu vois. Je trouve ça pas mal. Tu cuisines bien, toi, Sam? Non, jamais, moi. Non. Jamais. Ouais. C'est pour ça que je vais aux États-Unis. Tout est ouvert à n'importe quelle journée, l'heure de, tu vois, n'importe quelle heure, et tu peux commander et emporter. Allez, ciao. Tu vois. Et il y a plein de buffets, c'est parfait. À volonté. Non, c'est vrai. Moi, je mange pour tenir debout, pas pour 1 heure de route et 1 heure d'attente pour un très bon restaurant. Non, on dégage tout de suite. On s'en va, au secours. Ok. Voilà. Qui est-ce que tu nous recommandes d'interviewer autour du circuit professionnel de tennis, et un interlocuteur francophone? Quelqu'un que tu aimerais bien écouter, toi, personnellement? Ouais, mais c'est des gens que je connais déjà quand même un peu, quoi. Alors, des gens que je connais pas, moi, j'aimerais bien entendre Henri Lecomte. Parce que Henri, c'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup, en fait. Et que j'ai toujours aimé, même quand il était joueur. Et Henri a été... Je le connaissais pas, si, je connaissais le nom, tout ça, mais avant qu'on se parle un peu et tout ça. Et Henri, je me souviens, j'avais été un petit peu, peut-être un peu avec mon culot, tu vois. J'avais été à l'Open d'Australie, j'avais été le voir un jour parce que Zvonareva avait perdu en demi-finale et donc elle était en quart, elle était tout ça. Et je lui avais demandé conseil, en fait. Et il mangeait, c'est l'anecdote, tu vois, il était à table tout seul au resto des joueurs, tout seul, et il commençait à bouffer. Et j'ai été le voir et je lui ai dit, écoute Henri, voilà, je suis Sam Sumik, blablabla, bla, 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 j'entraîne la joueuse russe, blabla, qui est là en 4e tour, quart, demi, etc. Et je lui ai dit, j'ai quelques questions parce que tout ça est nouveau pour moi. D'arriver à un tel stade de la compétition et je sens bien que c'est en train de changer, blablabla. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut parler? Et tout de suite, il m'a dit, avec grand plaisir, mets tes fesses sur la chaise et tu me demandes tout ce que tu veux. Et là, il a été d'une générosité incroyable. Wow. Et ça m'a vachement touché parce que, merde, quoi, c'est Henri Lecomte, quoi, toi. Moi, je suis le trou du cul de Timon, quoi, tu vois. Ah, putain. Non, c'était vachement bien, quoi, tu vois. Vachement bien, quoi, tu vois. Et j'ai tellement apprécié qu'après, on s'est revus, on a rediscuté. Il a essayé de m'aider avec Muguruza aussi, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup ses connaissances, son sérieux et son ouverture d'esprit et sa générosité parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Voilà. Donc, j'aimerais bien en savoir plus sur sa façon de voir les choses. Je sais qu'il est brut de pomme, tu vois. Eh ben, j'aime bien, moi. Mais en voilà un, je pense qu'un Jean-Claude Perrin, ça c'est la vieille génération un peu, tu vois. Mais les anciens sont d'une telle jeunesse parfois que comment leur avis c'est tellement magique. Jean-Paul Lotte. Jean-Paul Lotte est quelqu'un que que tous les ans j'essaye de rencontrer à Paris depuis 4-5 ans et j'y arrive pas. D'accord. Et pourtant, j'ai son numéro de téléphone. Je reçois de temps en temps quelques messages privés de sa part. Magnifique. Jean-Paul Lotte. Jean-Paul Lotte, merveilleux.
Ouais. Est-ce que, Ouais. est-ce que, Ouais. est-ce que tu peux nous aider à contacter Monsieur Perrin, peut-être? Ah bah ouais, c'est facile, Jean-Claude. Bah ouais, facile. Génial. Il y a zéro problème. Dès Max. que c'est fini, tu me demandes, il n'y a pas de problème. Jean-Claude, ouais, bien sûr. Ouais. Génial. Merci Sam, parce que je pensais que ça allait être un petit peu moins long et tu as quand même joué le jeu et pris le temps, c'est adorable. Non, Et non, avec grand plaisir. Il y a merci de zéro ta problème. générosité. Merci, Avec- merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sam? Ah, rien, tout va bien. Plus de. Oh. Si, tiens, comme d'habitude, tiens, comme tous les ans, plus de fun et plus de rire. Même si on n'a pas besoin de rigoler pour être heureux, tu vois, mais on n'a pas besoin de se forcer à rigoler, mais plus de fun. Ça, c'est bien. Ça suffira. Allez, bon après-midi, Sam, à la prochaine. Ouais, merci. À bientôt. Bon courage. Ciao, ciao. Salut. Voilà, tu le sais au fond de toi, t'es au-dessus du game des légendes d'être encore là, et même d'écouter la conclusion avec toujours autant de passion. Viens nous dire en commentaire ce que t'as pensé de cette deuxième partie, et si t'as rien dit pour la première, alors débrief-moi les deux d'un coup et n'hésite pas à en dire plus que pas assez. J'adore lire vos commentaires et j'y réponds personnellement. En plus, ça nous aide pour le référencement, et donc pour avoir des invités de renom dans les semaines qui viennent, c'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Pense donc aux 5 étoiles, aux likes et aux incantations qui vont bien. Vous êtes entre 25 et 30 000 à écouter les épisodes chaque mois. L'audience grandit progressivement grâce aux bandes annonces diffusées sur les réseaux sociaux que Johan, le fondateur de Tennis Légende, alimente chaque jour de main de maître, mais aussi grâce à vos recommandations. Les podcasts sont encore assez nichés en France, surtout dans le tennis, donc même si toi, jeune padawan, tu es au fait de cette ressource qui circule sur la toile, c'est peut-être pas le cas de tes copains ou copines de club, qui ont pourtant 17 minutes de vélo pour aller sur le lieu de travail, et qui adoreraient les faire avec Sam Sumik pour démarrer la journée. Donc rends service à tout le monde et partage ce contenu autour de toi. Promis, je te ferai un gros bisou si un jour on se croise. On lance cette semaine les masterclass avec nos experts passés au micro. Le but est d'exploser vos barrières sur et en dehors du cours. Je vais aller chercher des coachs de renom, l'élite des prépas physiques, mentaux, stratégiques. Et vous le savez déjà, on a commencé de couvrir la statistique. Vous allez avoir à portée de main des années d'expérience du circuit. Je vais concevoir pour vous et avec vous, en tenant compte de vos questions et de vos retours, des masterclass d'1 heure tous les 15 jours, avec des personnalités qui forment l'élite du tennis mondial. J'ai mis en place une offre pour les 30 premiers inscrits et je suis hyper heureux de commencer cette aventure. C'est donc Sam Sumik qui nous donne une leçon de coaching d'1 heure et quart cette semaine. On ouvre le bal avec cet invité de renom. C'est le premier lien juste en dessous en description pour vous inscrire. Sachez que vous pouvez aussi récupérer gratuitement les 4 secrets de statisticien de Fabs Barreau pour mieux comprendre votre style de jeu. Fab travaille notamment avec Gilles Servara qui vient de gagner l'US Open, aux côtés de Daniil Medvedev et Fred Fontan, le coach de Félix Auger-Aliassime. Vous avez aussi en accès offert les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant pour enfin breaker au 3e set en toute sérénité. C'est les 2e et 3e liens en dessous en description. Et si tu trouves que ce podcast est trop cool et que tu veux nous aider d'une autre manière, tu peux nous soutenir via la plateforme Tipeee à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Et peut-être que bientôt je prendrai un avion pour aller interviewer mes prochains invités, qui sait, avec des micros et tout ce qui va bien pour une expérience encore plus qualitative. On passe environ 15 heures de boulot par épisode, mais on kiffe. Et si toi aussi, alors tout le monde est content. Donc voilà, n'hésite pas. Merci à Ernest pour son 10e commentaire sur Apple Podcast. Ernest est vraiment la légende sur cette plateforme, tu me régales tellement. Faites tous comme ce jeune homme et laissez un commentaire à chaque fois pour péter le compteur tout simplement et nous permettre d'avoir des sponsors et encore plus vous régaler. Merci aussi à Phil et Axel qui me fait tout simplement une déclaration d'amour. Je vous laisse aller voir ces cadeaux. Merci enfin aux tipeurs récurrents, vous êtes des bombes, vraiment, ça me touche sincèrement. N'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A à l'occasion. C'est toujours un plaisir d'échanger. J'étais inspiré pour cette conclusion cette semaine. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la première masterclass avec Sam Sumik. Prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao.